Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à votre émission Berthierville vous informe. Alors, je suis ici dans nos studios à CTRB en compagnie du maire Bernard Grégoire. Alors, lundi, le 6 février dernier, avait lieu une séance extraordinaire de la ville de Berthierville. Alors, M. le maire est venu ce matin pour qu'on jase de tout ce qui s'est passé au niveau de cette réunion à l'Hôtel de Ville du 6 février à 19h30. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Michel. Comment allez-vous? Très bien. Et toi? On revient de vacances. C'est ça fait du bien. Ça fait du bien. Le soleil était bon? Oui, belle température et magnifique pour le mois de janvier en Floride. Bien, c'est merveilleux. Alors, monsieur le maire, si vous voulez, on va commencer avec l'ordre du jour qu'il y avait. On va s'en aller en H1. Alors, procureur patronal, comité de relations de travail et mandat du CRM. Bon, au départ, CRM veut dire c'est un département de l'Union des municipalités qui offre des services à leurs membres. Et dans le cas présent, disons, c'est un procureur qui a fait, si vous voulez, la convention collective qui a été signée récemment entre la Ville et puis le syndicat canadien de la fonction publique. Et il y a des rencontres qui ont lieu avec les employés, le syndicat, si vous voulez, et la Ville pour solutionner certains problèmes qui peuvent arriver en cours de route. Et le procureur en question, disons, maître, le nom m'échappe, là, et en tout cas, va venir assister, si vous voulez, les cadres à solutionner les problèmes lorsqu'il y en a avec les employés. Donc, ça s'appelle le Centre de ressources municipales. Il y a le mandat, disons, d'agir comme procureur pour la Ville dans le dossier, comme je viens d'expliquer, de relations de travail, et puis qui était détaillé sur leur offre de service du 12 janvier 2012. OK. En H2, renouvellement de l'emprunt temporaire. Bon, ça, c'est des choses qu'on fait toujours au début de l'année. Disons, quand on parle d'emprunt temporaire, c'est des emprunts qui sont, si vous voulez, pour le bon fonctionnement de la Ville à court terme. Donc, l'emprunt temporaire peut aller jusqu'à 3 millions, mais on ne va jamais jusqu'à 3 millions. Le maximum qu'on va présentement, c'est 500 000 comme marge de crédit, si vous voulez, au taux d'intérêt de base de la Caisse populaire de Berthier et d'Autrey. Okay. Ça, c'est-tu des argents que vous avez besoin pour partir l'année ou normalement? Oui, normalement, oui, mais depuis 2 ans, on n'a pratiquement pas pris sur ce fonds temporaire-là, mais c'est une habitude, si vous voulez, de renouveler à tous les ans selon la loi avec, disons, la loi municipale, avec votre institut bancaire avec lequel vous transigez. OK. En H3, financement de la dette à long terme, courte échéance. Bon, là, comme il y a 2 points là-dedans, il y a long terme et concordance. Comme vous savez, on a fait les rues, et la rue Montcalm, la rue Gilles-Villeneuve et Crémazie. Et les règlements, donc, on avait déjà prévu les montants, donc on avait fait des emprunts temporaires pour cette partie-là. Et maintenant, on s'en va pour une période de 5 ans pour les règlements 907, 912, 910 et 910 pour une petite section. 907, c'était pour 1 160 000. 912, préco, c'était pour 610 000. Et l'autre préco était pour 1 900 000. Et par la suite, le 910, 136 405. Comme vous pouvez voir, il y a des règlements de rue et usines de filtration. Donc, ça veut dire qu'à mesure qu'on avance, les comptes de taxes que les citoyens ont reçus, c'était déjà financé. Donc, il n'y a pas eu, si vous voulez, c'est l'an passé que vous avez eu un petit changement, si vous voulez, sur votre compte de taxes, mais tout avait été prévu de le faire sur une longue période. Et cette période-là nous amène à ce qu'aujourd'hui, les citoyens, c'est inclus, on parlait de peut-être 15 sous à peu près de plus par année, et il est déjà inclus dedans, mais avec tout ce qui se passe, les nouvelles demeures, les nouvelles usines qui agrandissent ou encore du commercial, ça nous a permis de ne pas pratiquement augmenter, si vous voulez, le taux de taxe général de la Ville. On va peut-être sortir hors cadre là, oui. de ça. Je pense qu'il me vient une question, une idée. Au niveau des nouvelles infrastructures ou au niveau de la construction à Berthier, on voit qu'il y a un paquet de nouvelles choses qui se bâtissent, puis tout ça. Au niveau de l'évaluation totale de la ville de Berthierville actuellement, la ville de Berthierville, ça vaut combien, là?
Bon, ça vaut au-delà de 400 millions. 400 millions. Oui. Ça veut dire que vous recevez des taxes sur 400 millions. C'est ça, c'est ça. Là-dedans, vous avez de l'industriel, du commercial et du résidentiel. OK. Juste l'an passé, pour vous donner une idée, le domaine Giroux a pour lui-même bâti 20 maisons, mais mettez-les au moins, un exemple, à 200 000 chaque. Ça fait... 400 000. Non, ça fait 4 millions. 4 millions, oui, excusez. Par la suite, vous avez M. Saint-Martin qui a bâti au moins 4 maisons qui sont évaluées à au moins 500 000 chaque. Ça fait 2 millions. 2 millions. Après ça, vous avez toute la rénovation aussi là, qui rentre en ligne de compte, qui, mettons, vous allez chercher un permis pour 50 000 bien, c'est 50 000 de plus pour la ville. C'est comme ça qu'on arrive aux 400 millions et plus. Là. Je pense que c'est 425 millions, si je ne me trompe pas, mais le chiffre exact, je ne me rappelle pas. Là. OK. Et je pense que cette année aussi, il va y avoir encore un paquet de choses qui vont se faire. Là. Ouais, présentement, il y a un paquet de belles choses en marche. C'est sûr que l'économie freine, si vous voulez, l'investissement. Ouais. Ça, il faut être honnête. J'ai deux petits projets qui n'ont pas vu encore le jour, mais c'est peut-être à venir dans l'année qui s'en vient. Comme je viens de dire, l'économie freine certains investisseurs et pour continuer dans l'ordre d'idée, il y a beaucoup d'autres projets qui s'en viennent, mais c'est pas pour cette année, c'est pour dans 1 an ou dans 2 ans. Mais là, je ne peux pas donner, si vous voulez, les lignes de ces projets-là parce que c'est encore au point confidentiel. Actuellement, les gens ont peur un petit peu d'investir par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par un paquet de places. Bon, regardez juste la Grèce, ça touche même le Canada et les États-Unis au point de vue de... On regarde le Toronto Stock Exchange, la bourse de Toronto, elle végète toujours à peu près au même niveau, mais elle n'augmente pas. OK. On était quasiment à 13 500, puis on varie à 12 800 d'instant-ci. Fait que là, c'est stable, mais pas pour une augmentation. Non. On a ici, après ça, financement de la dette à long terme, concordance. Bien, c'est la même chose que je viens de vous dire. C'est un petit peu la même chose qu'on vient de parler. C'est la même chose que je viens d'expliquer, disons, concernant les règlements d'emprunt qui n'étaient pas finalisés, mais qui étaient sur un emprunt temporaire. Donc, l'intérêt et la remise étaient là. Donc, les deux ont été transférés sur une dette à long terme de 5 ans. Et là, on continue à remettre, si vous voulez, les intérêts et la somme due à chaque année. En H6, mauvaise créance, annulation de facturation au 31 décembre 2011. Ah, mon Dieu. Ici, notre trésorière, Mme Dubois, avait un paquet de chiffres dans ses livres de choses qui n'avaient pas été payées dans le passé et a fait un ménage, c'est pour vous donner une idée, de 2003 à 2007, de choses qui, donc, n'est pas un gros montant, mais quand même qui étaient là et qu'on avait mis en collection, mais il n'y avait pas possibilité d'aller recouvrir ces montants-là pour un montant de 5 825,96 que nous allons effacer des livres de la Ville. OK, au lieu de traîner ça pendant des années encore, on oublie ça. Quand il n'y a plus rien à faire et qu'il n'y a pas de saisie, on ne peut pas aller plus loin, bien là, on est obligé de faire ce qu'on fait là. C'est absolument. D'autant plus que ça vous cause des frais bien souvent, plus que le montant que... Déjà, ces points-là, le 5 800, on avait mis ça dans les mains de notre avocat pour collection. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas été capable de les collecter parce qu'il n'y a rien au bout du tunnel. Oui, c'est ça. Seulement, si vous me permettez, on va faire une petite pause et on vous revient avec la suite de l'ordre du jour de la réunion du 6 février dernier.
Alors, chers téléspectateurs, on est de retour. Alors, je suis avec toujours M. le maire Bernard Grégoire. Alors, on est rendu au niveau de la séance ordinaire du 6 février 2012 au point H7, représentant de la régie intermunicipale du parc industriel de Dautrey. Bon, c'est qu'en 1997, il y a eu la formation d'une régie dans la MRC pour, si vous voulez, peut-être accueillir à l'époque Éthanol. Et ce projet-là était pour être fait à Sainte-Geneviève et à l'époque, on avait organisé une régie intermunicipale entre les îles ou le secteur Berthier, une partie du secteur Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth et Saint-Norbert, si ma mémoire est bonne. Et cette régie-là, présentement, ne fonctionne pas et le ministère, le Mamro, nous demande de la fermer. Donc, ça prend une réunion pour, si vous voulez, destituer, si vous voulez, des gens qui étaient là, puis faire un nouveau conseil. Et ce conseil-là aura la tâche, si vous voulez, de dissoudre la régie. OK. En H8, ce qui fait couler beaucoup d'encre actuellement et ce qui fait jaser beaucoup de personnes, traverser Saint-Ignace-de-Loyola, Sorel-Tracy. Bon, ça ici, c'est un sujet qui est difficile à traiter présentement parce que la section des gens de Sorel aimerait que la traverse soit ailleurs ou encore relocalisée sur le territoire de Tracy environ, là, ce qui adonne, si vous voulez, où est Hydro-Québec pour situer les gens. Mais la section, si vous voulez, Rive-Nord, on n'est pas intéressé à faire aucun changement, excepté qu'ils peuvent faire des changements, disons, au quai de Saint-Ignace. Mais le problème, présentement, c'est que le ministère des Transports ou la Société des traversiers va avoir 2 autres bateaux en circulation ici qui vont faire la navette. Les 2 bateaux qui sont à Sainte-Catherine, dans la section, si vous voulez, du l'autre bord de Bécomo, là, avant Bécomo. Ces 2 bateaux-là s'en viendraient ici, mais ces bateaux-là, présentement, ont deux sorties au lieu d'une, comme les bateaux qui sont utilisés présentement. Donc, les 2 quais sont à refaire. Et aussi, ces bateaux-là ont une capacité environ de 25 automobiles de plus que les 2 traversiers qui existent déjà. Et depuis un certain temps, bien, il y a des gens de Sorel qui, eux, aimeraient que ça soit tout changé au complet, mais sur la Rive-Nord, à quelle place vous voulez la mettre, votre traverse? J'ai aucune idée, parce que si on regarde la 138, vous êtes quasiment tout de suite à l'eau dans le Saint-Laurent quand vous êtes à cette hauteur-là. Fait que c'est une grosse discussion et le 22 février, nous, la Rive-Nord, on a convoqué tout ce beau monde-là à la MRC pour voir exactement qu'est-ce qu'il y en est pour le futur, si vous voulez, de la traverse. Mais par contre, en ce qui me concerne, je ne comprends pas, puis ça, je m'en cache pas. Je vais leur dire exactement ce que je pense. Chaque automobile qui passe dans Sorel laisse des argents. Économiquement, je pense qu'ils vont se donner un coup de pied s'ils vont encore plus loin à ce sujet-là, parce que moi, je veux protéger mes gens de la SOTI 144 qui sont déjà en place et qui déjà, eux, ont affaire, si vous voulez, à une compétition sur la 40. Est-ce qu'on est pour faire mourir nos commerces? Est-ce qu'on est pour s'arranger pour être une ville morte? Je pense pas, c'est pas le but. Et moi, en ce qui me concerne, je vais me mettre la tête sur la bûche, si vous voulez, pour pas que ça se fasse. La seule chose qui doit se faire, c'est de faire les corrections qu'il y a à faire, si vous voulez, sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud. Ça finit là. OK. Mais je pense qu'à l'origine en tout cas, de ce projet-là, ça vient, je pense, un petit peu du maire de Sorel qui était, je pense, tanné de voir passer un paquet de camions dans sa ville. Ça maganait ses rues, puis tout ça. Puis je pense que le principe, au départ, c'est ça. Mais est-ce que ça vaut le coup, à un moment donné, de tout limoger un paquet d'affaires comme ça, puis ne plus permettre à des petites places comme la Saint-Ignace-de-Loyola, par exemple, c'est important pour eux autres, les autos qui passent là, stations de gaz, les dépanneurs, bon... Au point de vue touriste aussi, il ne faut pas oublier le touriste, c'est bien sûr. L'été, si vous arrêtez plus à Berthier ou si vous prenez plus à Traverse, ça va être quoi notre secteur? Ça va être un secteur plate, mort, à zéro. Écoutez un peu, là, c'est quoi qui nous fait vivre?
c'est la circulation de la 40, n'oubliez pas ça. La sortie 144, c'est une des plus belles sorties au Québec présentement. Ça, il ne faut pas oublier ça. C'est une belle sortie, ça. Ouais. Et puis, vous avez tous les services. Et en plus, bien, il y a quelques années, on a été nommé village relais. On a tous les services, jour et nuit, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est déjà un avantage pour cette sortie-là. Et si on fait sortir les gens à la Noret, je donne une supposition, bien, vous allez voir que ça va changer la face de Bâtier, puis je pense même au point de vue investissement, les gens ne seront même pas intéressés à venir dans le coin. Et puis, je connais des gens, moi, déjà, qui vont faire objection à ce projet-là. Bon, bien, tant mieux. On a ici dépôt de documents en I. Bon, disons, lors de l'Assemblée, en I, juste une seconde, là, je vais juste aller chercher. Voyons. Bon, il n'y avait rien. OK. Il n'y avait rien dans alors, on s'en va rapport de service. Il y avait seulement que le rapport des déchets qui sont une façon, si vous voulez, tous les mois de donner un peu ce qui a été ramassé. Et au service d'urbanisme, bien, comme nous avons accueilli une nouvelle personne au début du mois, bien, son rapport n'était pas prêt. Fait, donc, il va être déposé lors de la prochaine assemblée du Conseil. OK. Alors, on ferme ça. Alors, si t'es prêt, mon cher, on va aller faire une deuxième petite pause et on vous revient dans quelques instants. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, chers téléspectateurs, on est de retour. On va y aller immédiatement, si tu veux, Bernard, avec le K1. Alors, c'est une avis de motion, projet de règlement de modification du règlement de zonage 748 relatif à la modification de la profondeur de la zone 1C18 et de la zone 1120. Bon, il y a un promoteur qui, présentement, va faire application pour une garderie de 92 places et qui a approché les Moniales pour pouvoir, si vous voulez, acheter un terrain 2 sur le boulevard Gabriel-Brissette. Et la profondeur du terrain est trop grosse pour l'édifice. Donc, on nous demande de changer la profondeur de 160 mètres à 100 mètres. Et pour pouvoir, si vous voulez, demander, si vous voulez, au ministère de la Famille, disons, un OK, si jamais il l'a, bien, ça prenait cette résolution-là temporaire. C'est juste un avis de motion. Si, par exemple, il ne l'a pas après le 24 février, l'avis de motion va tomber et ça sera recommencé pour les moniales pour revendre le terrain. OK. En cas 2, avis de motion, projet de règlement de modification au règlement de zonage 748 relatif à l'octroi de permis
à des fins de centre de la petite enfance ou de la garderie pour la zone 1C18. Bon, encore là, c'est un peu dans le même esprit là, de la vie de motion K1. C'est que excusez, la garderie qui est sur la rue en arrière, si vous voulez, de Siltes, projette un agrandissement si jamais eux aussi ont un nombre de places en surplus pour la petite enfance. Et ça va de pair, si vous voulez, avec le projet démonial. Est-ce qu'un va l'avoir, les deux vont l'avoir? J'ai aucune idée. C'est le ministère de la Famille qui décidera à ce moment-là, quand ils vont accorder les places. OK. En L, adoption du règlement 921, projet de règlement concernant le raccordement des entrées d'eau et d'égouts aux conduites publiques à l'installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou en égout. Bon, c'est un instrument qui va détecter, si vous voulez, comme on dit, les risques de dysfonctionnement du système d'alimentation en eau et en égout dans la ville. Et maintenant, c'est rendu nécessaire de l'avoir pour ne pas travailler pour rien, pour ne pas ouvrir pour rien. On saura si c'est de l'eau ou si c'est encore des résidus dans les égouts. Ensemble, c'est... Ça veut dire qu'au lieu de faire des trous dans le sphalte pour rien, on met ça... C'est ça, on détecte. On détecte avec ça, puis s'il n'y a pas d'eau qui s'écoule, on ne touche pas ça. C'est ça. En L2, Assemblée publique de consultation, règlement 748-162. Alors, c'est un projet de règlement de modification au règlement de zonage 748 relatif à la création des zones 4P49 et 4C66, à même la zone 4149. Explication du second projet de règlement 748-162. Ça continue, là, c'est la même chose ici, l'adaptation du second projet. Ici, ceux qui connaissent Berthierville, sur le terrain de l'ex-Great Lake, tout près, si vous voulez, des bureaux de ABI, un édifice qui a été vendu à M. Poirier. Et M. Poirier demande des modifications au règlement. Premièrement, cet édifice-là avait été à l'époque zoné industriel et maintenant, elle va être zonée commerciale. Donc, il fallait à l'intérieur donner les zones ou encore les grilles et définir les grilles. Donc, le règlement est passé en deuxième lecture et devrait être adopté, si ma mémoire est bonne, à la réunion du mois de mars. Ça, on parle de l'ancienne usine Isozouk, là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Okay. Mais M. Poirier voulait avoir commercial et industriel, mais on ne peut pas donner les deux. C'est un ou l'autre. Présentement, nous avons statué sur l'intérieur et nous n'avons pas statué sur l'extérieur. L'extérieur, le CCU, le Comité d'urbanisme de la Ville, va siéger prochainement pour définir qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire à l'extérieur pour protéger les citoyens du coin. Ça marche. Alors, c'était ça qui complétait, je pense, l'ordre du jour. Il y avait des affaires nouvelles, période des questions levée de l'Assemblée. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Bernard, moi, j'aurais une question à te poser. Oui. Moi, je veux savoir, c'est quoi le job du maire de Berthier? Qu'est-ce qu'il fait le maire dans sa levée le matin? Comment ça se passe en journée chez lui? Bon. Donc, mon lever il est vers 6h30 et 7h30, je suis à l'Hôtel de Ville en réunion avec M. Le Breton, qui est le directeur général. On repasse tout ce qui s'est passé la journée d'avant ou encore qu'est-ce qui est à venir. Et de là, on décide pour les réunions du lundi en comité de travail, qu'est-ce qu'on va mettre à l'ordre du jour. C'est des suites, si vous voulez, de réunions avant ou les suites, pas les suites, mais encore, si vous voulez, les orientations qu'on se donne pour aller plus loin dans certains dossiers. Par la suite, vers 8h30, je monte dans mon bureau, je retourne les appels, les emails, et voilà, la journée commence. Et pour la maire de Berthierville, c'est des rencontres avec des citoyens, des rencontres avec des investisseurs. Ensuite, c'est des réunions de MRC, CLD, la CRE, la Nadière. Et ce qu'on sait, il est rendu des fois à 9h, 10h le soir, puis on rentre chez nous. C'est sûr qu'il y a des après-midi dans la semaine que je prends, je m'en cache pas. C'est que quand on a des grosses journées, comme commencer à 7h30 le matin,
sortir de l'édifice à environ midi et demi, midi. Je m'en vais luncher et jusqu'à 4 heures, je suis à la maison. Et par la suite, ben là, j'entre à la MRC ou ailleurs, comme à la CRI à Joliette. Ce sont tous les maires, si vous voulez, de la région de la Nodière qui se réunissent pour discuter de divers sujets. Fait que ça fait des bonnes journées, M. Michel, je peux vous dire ça. Tu as toutes les devances aussi des gens des échevins, par exemple, qui ont des choses à te demander, à dire, ben Bernard, on parle-tu de ça? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je reçois ces gens-là pour ceux qui ne travaillent pas. Bon, mes conseillers, d'abord, maintenant, c'est plaisant parce qu'on a, si vous voulez, les emails. Donc, souvent, ils vont m'envoyer des notes et moi, je fais les suivis. Mais, excusez, ce que j'essaie de faire, c'est demander à mes conseillers de venir me voir, de vérifier, voir si je suis là à l'avance parce que je ne suis pas occupé. Mais en moyenne, j'ai au moins 3 conseillers à 4 qui m'appellent ou ils viennent me rencontrer. J'en ai 2 autres. C'est différent. On s'appelle ou on s'envoie des emails. Mais chacun dans son domaine fait sa fonction de conseiller. Je suis bien satisfait aussi du conseil de ville qu'on a présentement. C'est positif. Et puis, on a beaucoup de belles choses en marche. Puis je pense que si on continue de cette façon-là, Berthierville aura une autre face dans 7-8 ans. Mais c'est sûr que là, présentement, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas facile. L'investissement est retardé à cause de l'évolution, si vous voulez, de ce qui se passe dans le monde. C'est pas nous autres qui le créons, mais c'est d'autres pays, c'est d'autres nations. Est-ce qu'on prévoit, Bernard, à court ou à long terme, de nouveaux développements encore au niveau de la construction de maisons? J'aimerais, dans une prochaine réunion, que j'apporterai ici des plans de ce qu'on est en train de faire pour le nord, si vous voulez, de la 138, pour compléter, si vous voulez, ce que M. Giraud a fait sur le côté sud, s'en aller sur l'autre côté. Mais pour faire ça, il y a tellement d'échelons avant d'en arriver à donner un OK final à M. Giroux ou à d'autres investisseurs. Il faudrait que je vous montre c'est quoi, où on passe par, parce que c'est pas facile. Ingénieur, architecte, en tout cas. Ça fait déjà 8 mois qu'on a commencé le travail et je pense qu'on est rendu à peu près à 70 %. Ça veut dire que vers la fin de l'année, on devrait être capable de dire où on s'en va, la ville, avec tous les rapports de chacun. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, vous avez les égouts, les eaux usées, vous avez l'aqueduc, vous avez l'ensemble, si vous voulez, des stations de pompage. C'est tout à regarder, ça, puis ça dépend aussi de l'investissement qu'on a à faire aussi selon les échéanciers des investisseurs. Bien, c'est bien le fun, Bernard. Je te remercie beaucoup de ta présence. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de venir ici à tous les mois, quand c'est possible. Mais comme on a discuté un petit peu avant l'émission, j'essaie d'avoir chacun des conseillers être capable de venir, de donner un peu leur opinion sur de ce qui se passe à l'Hôtel de Ville à Berthierville. Absolument. Puis quand ça donnera aussi libre à toi d'amener quelqu'un d'autre avec toi, un autre échevin, si tu veux, ou qu'un dossier hot un bon matin, là, puis il faut qu'il en jase. Ça fait plaisir. Tout le monde est bienvenu chez nous. Ça fait plaisir. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'émission. Alors, on remercie bien sûr le maire, M. Grégoire, de sa présence et de sa grande disponibilité. On vous donne rendez-vous au mois prochain. Salut, bye-bye.